Donc, Bien, on va essayer de, en attendant donc le regard des autres chroniqueurs, on va partir sur le terrain pour prendre la lecture du juriste Karamomadi Kamara sur cette ordonnance prise hier par le colonel Mamadi Doumbia, M. Karamomadi Kamara, en direct sur FIM FM. Bonjour, M. Kamara. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur FIM FM. Allez-y, première question, Mamadou Diallo. Oui, monsieur Kamara, première lecture justement du point de vue droit de cette ordonnance qui a été prise hier. Écoutez, je pense l'avoir dit lors de mon précédent passage sur vos antennes, Oui. que nous sommes dans une situation d'exception qui admet la tolérance juridique. C'est pour cela que nous sommes en train d'assister à la prise d'ordonnance par le chef de l'État dans des domaines qui devaient être régis foncièrement par des lois. L'ordonnance qui a été prise hier est une ordonnance additionnelle à celle qui avait été prise la semaine d'avant et qui mettait en place justement la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'ordonnance d'hier est venue adjoindre au champ d'application de l'ordonnance précédente de nouvelles infractions et de nouvelles matières qui pourraient désormais être connues de cette juridiction. On se souvient que la Constitution de 2010 avait intégré le principe de la mise en place de la Haute Cour de justice, et même bien avant, j'entendais votre confrère justement évoquer une disposition antérieure de 90 qui mettait en place la Haute Cour de justice. Alors la question effectivement que l'on peut se poser, c'est de se demander, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de genres? Alors tout de suite, je dis non, parce que véritablement, la Haute Cour de justice, entendons-nous bien, est une juridiction qui a pour rôle de juger des hautes personnalités dans l'exercice de leurs fonctions pour des infractions qu'elles pourraient commettre. La CRIEF est une juridiction qui vient réprimer des infractions économiques et financières, et la disposition d'hier vient adjoindre justement à cette définition stricto sensu le fait désormais que les compétences qui étaient dévolues à la Haute Cour de justice, qui n'a en réalité jamais été mise en place dans notre pays, lui sont transférées. C'est donc tout naturellement que l'on comprendra la nécessité de pouvoir moraliser la gestion de la vie publique et créer un cadre pour cela. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cet agencement parce que cela nous évitera une inflation institutionnelle durant cette période transitionnelle. Parce que s'il fallait créer une haute cour de justice pour juger des hautes personnalités qui avaient l'immunité de juridiction d'antan et qui ne pouvaient pas être jugées devant une autre juridiction que la haute cour de justice. Maintenant que ces compétences sont dévolues à la CRIEF, il va falloir faire avec et accepter justement que cela puisse désormais être mis en œuvre ainsi. Alors, monsieur Karamomadi, est-ce que justement cette immunité de juridiction qui n'est nullement désormais opposable à la Cour de répression, est-ce que l'autre avantage de cet aspect donc qui renvoie à la Cour de répression, est-ce que l'autre avantage ne porterait pas sur le fait que même des hauts commis de l'État actuellement en fonction, cela pourrait représenter une arme de dissuasion à leur égard? Absolument, absolument. Cela est d'autant vrai et matériellement prouvé que l'ordonnance d'hier a expressément rendu rétroactive les infractions qui pouvaient être connues de la CRIEF. Cela veut dire que ce n'est pas parce que la Constitution a été suspendue et que les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ancienne Constitution au moment des infractions à la tête de l'État ne pouvaient donc plus se retrouver dans les liens de cette disposition, mais qu'ensuite, désormais, qu'il y ait la possibilité pour ceux qui sont en fonction de savoir qu'il y a la possibilité de les poursuivre même au-delà. Et cela renvoie foncièrement à la notion d'imprescriptibilité
des crimes économiques. Cela veut dire qu'à tout moment, l'on peut vous poursuivre pour des infractions économiques qui ont pu être commises à un certain moment. Cela aussi renvoie à l'idée qu'il y a un avantage substantiel à tirer de cette situation parce que l'on pouvait se poser la question au visa de l'ordonnance précédente si la CRIEF était à même de pouvoir juger des infractions qui ont été commises antérieurement à sa création. Je pense que vous-même, légitimement, vous vous êtes posé cette question parce qu'aucune disposition dans l'ordonnance de création de la CRIEF ne renvoyait expressement à cela. Et nous savons bien que la législation, elle est faite pour l'avenir, elle n'est pas active, sauf si expressement elle l'est. Et je pense que c'est ce que le président de la transition a corrigé hier en rendant expressement rétroactif les prérogatives de la CRIEF. Allez-y, Mamadouri. Monsieur Camara, en termes de méthode maintenant de cette CRIEF, nous avons eu la lecture d'un économiste qui est Dr Ousmane Kaba. Votre lecture dans la démarche, est-ce que la structure devrait s'en prendre aux faits les plus immédiats, n'est-ce pas, qui lui ont été antérieurs, ou les faits les plus lointains ou éloignés justement dans le passé, comme d'autres le suggèrent ou le réclament? Ouais. Vous savez, lorsque la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau. Les questions économiques, quand Dr Kaba s'est exprimé, moi je ne peux pas dire le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, parce que les infractions qui ont été commises maintenant, ou en tout cas les 10 dernières années, sont plus facilement rapprochables. Il est plus facile de retrouver les éléments de feu que des infractions qui auraient été commises il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les crimes économiques sont imprescriptibles. À tout moment, nous pouvons aller chercher la commission de ces infractions dans le passé pour les remettre au goût du jour. Mais pour parer au plus pressé, pour aller à l'urgence et aller de manière beaucoup plus sereine à ce qui peut être fait maintenant, il faut aller avec ce que nous avons. L'on nous a fait apprendre il y a quelques jours que 40 dossiers sont déjà complètement bouclés, qui pourraient être maintenant mis dans les assiettes de la CRIEF. À côté de cela, il y a d'autres qui ont fait l'objet aussi, notamment de contrôle de la part de l'équipe de Dr Kaba en 2010 à travers le comité d'audit. À travers le CAST, justement. Il y a ces dossiers aussi qui sont là, qui sont documentés, qui ont fait l'objet d'une fouille suffisamment bien poussée. Tous ceux-ci sont très frais. Il faut y aller sur ça. Et après, même après la transition, le gouvernement qui sera mis en place pourra rétropédaler et revenir sur des crimes qui sont antérieurs à ces différentes... Oui, mais monsieur Kamara, mais au regard de cette nouvelle ordonnance, il est clair désormais que les actions de la CRIEF vont au-delà des périodes que vous venez de citer et vont s'étendre jusqu'à la gestion de Lansana Conté. Pourquoi pas? Jusqu'en 58. Jusqu'en 58. C'est bien ce que nous disons, c'est bien ce que nous disons, M. Diallo. Je dis simplement que, comme Dr. Non, c'est important de marteler là-dessus, d'insister sur... Je suis tout à fait d'accord. Oui, parce qu'il y a un débat là-dessus, M. Kama, il y a un débat là-dessus qui traverse les chapelles politiques. C'est pourquoi, quand on a un juriste de votre stature, de votre envergure, on aimerait bien que cela soit martelé, que ce discours, ce message soit martelé. C'est pour ça que j'ai insisté sur le caractère imprescriptible des délits économiques et des crimes économiques, quelle que soit l'année. Si ces infractions ont été commises, elles sont avérées, ces personnes sont passibles de poursuite. Même si c'est 20 ans en arrière, le régime du président de fin, paix à son âme, Lansana Conté, date d'il y a peut-être une quinzaine d'années encore. Même au-delà, l'on peut aller rechercher les infractions qui ont été commises parce qu'évidemment, vous savez, dans la gestion des finances publiques, il y a une continuité du service. Et la continuité du service fait que les dossiers se tiennent, les dossiers sont liés. Ce qui revient à dire que si aujourd'hui il y a des infractions économiques qui ont été constatées, l'on peut, à l'occasion des investigations, se rendre compte qu'en réalité, il y a des racines qui sont beaucoup plus profondes que ce que nous voyons aujourd'hui. Et cela permettra de remonter au gouvernant antérieur à
plusieurs années en amont pour remonter un peu la filière et retrouver les véritables coupables des crimes économiques dans notre pays. Merci à vous. Allez, les deux dernières questions. Allez-y. Mohamed Kaba et Akumba. Alors, au KMC, pendant la commission de ces infractions économiques, ces personnes bénéficient évidemment d'un privilège de juridiction, n'est-ce pas? Alors, que fait-on du principe de la rétroactivité de la loi? Comme je vous l'ai dit, la loi n'est pas rétroactive. La loi n'est rétroactive que si elle est expressement rétroactive. Et c'est ce qui s'est passé hier. Le président, dans son ordonnance, a expressement marqué la rétroactivité de la loi, la compétence de la CRIEF sur des crimes antérieurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela est opérant. Bien. Alors, est-ce qu'un citoyen, est-ce que la CRIEF peut s'autosaisir? Cela maintenant va dépendre du mode de saisine de la CRIEF. Je n'ai pas encore parcouru tout ce dispositif. Je ne sais pas si elle peut s'autosaisir. Mais véritablement, ce que je sais, c'est qu'en réalité, pour ce qui constitue des crimes économiques, s'il y a l'organisation et le fonctionnement de la CRIEF, un procureur spécial qui a été commis à l'effet de pouvoir poursuivre donc les auteurs de ces infractions, elle peut effectivement s'autosaisir. Mais au-delà de ça, par le principe de la dénonciation, il est bien possible qu'un procureur de la République puisse poursuivre une infraction et la transduire devant la CRIEF. Parce que dans tous les cas, la dénonciation est un mode de saisine d'un procureur qui peut s'autosaisir à travers des informations dont il aura eu connaissance. Et puisque la CRIEF est une juridiction d'exception qui est mise en place pour juger les infractions économiques, dès l'instant où un procureur de la République a connaissance d'une telle infraction, il peut effectivement orienter cela vers la CRIEF. Et comme je le dis, si un procureur spécial existe de ce côté, il pourra être aussi le relais pour continuer la procédure devant cette juridiction. Bien, et pour quand même certains observateurs, cette ordonnance vise notamment le président, l'ancien président Alpha Condé, qui devrait immédiatement répondre en tout cas de plusieurs crimes économiques qui pourraient être imputés à sa personne. Est-ce que c'est votre avis en 30 secondes? Ben écoutez, je ne peux pas interpréter ce que les uns et les autres disent. Ce que je sais simplement, c'est que la loi elle est générale et impersonnelle. Bien. La deuxième chose, c'est que le président Alpha Condé, quoi que l'on puisse lui reprocher, il n'avait pas un don d'ubiquité. Il n'était pas présent partout dans toutes les administrations. Il n'a pas été signataire de tout ce qui a constitué gabegie financière. Il faudrait que les intéressés répondent. Les infractions pénales, elles sont individuelles. Bien. Chacun doit pouvoir répondre à la hauteur de sa part. À commencer Évidemment. par lui-même. Bien. Monsieur Karamon m'a dit, Camara, KMC, on vient de l'apprendre. KMC, donc, qui était en direct. Comme vous le savez, Mohamed Kaba, il faut le laisser dans sa turbulence. Bien. Merci à vous, monsieur Karamon Madi Kamara plutôt. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Marque la transition info pour permettre à la rédaction donc de faire le point sur l'actualité. Et on revient pour continuer cette émission.